tombola lelo na mabina biso. Kombo yosiko na moko kweleze. Kombo yosiko na moko kweleze. Kaka kombo na Yesu nous tombola ce soir. Tu es élevé, tu es élevé. Nous te levons ce soir, nous te levons ma paix. Nous te levons ma paix. Nous te levons ma paix, nous te levons ma paix. Tu es élevé ce soir. Au milieu de nous. Tu es élevé, tu es élevé. Nous te levons, Dieu, Jésus. À la parole de Dieu et au un temps de prière. Aujourd'hui, spécialement, c'est un jour particulier que Dieu nous donne dans sa présence. Nous recevons un de ses prophètes, un de ses serviteurs les plus sérieux de cette génération. Je bénis Dieu. Dis-lui un peu. D'ailleurs, hier, je racontais à l'église, prophète Moïse qui est là, comment il nous arrivait ensemble de passer des temps en prière. Tu te rappelles encore je leur faisais comprendre que ces nuits-là ont transformé nos vies et nos ministères. Les nuits à Badara, on partait de notre Kinezamba, on a mené les femmes, on partait prier toute la nuit. Quelle soif, c'est un homme de prière. Ce n'est pas quelqu'un qui vient seulement parce que c'est mon ami, mais je connais sa vie de prière. On a cherché Tolukan Zambe na Badara, Bazamba, Boutu Tolali, Moule Beti, Tozawana. Et j'ai aimé le fait que toutes les fois que j'ai prié avec lui, contrairement à beaucoup de serviteurs de Dieu, ceux qui ont les bités et pas les bités, ceux qui ont les moments qui ont continué. Donc, tout le le petit matin. Et je crois que la grâce qui repose sur lui, et comme je vous avais dit hier, après nos prières, tout ça là, aujourd'hui, Dieu l'utilise comme une voix prophétique dans les nations en Afrique, partout à Kenaraba, Togo, Côte d'Ivoire, partout en Afrique, pour parler. Et quand il prêche, on sent la prière. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu l'a mandaté pour nous, afin que nous captions par la parole et l'esprit de la prière quelque chose. Alors, ce n'est pas un homme à présenter, mais je le représente quand même. Le prophète Moïse est un serviteur de Dieu. Il est marié, il est père de famille, il est pasteur, il est quelqu'un qui est prophète d'appel. Et Dieu l'utilise puissamment dans la parole et dans l'intercession. Et nous avons la grâce et l'honneur de la voir ce jour. Est-ce que tu es content avec moi d'accueillir le prophète? Acclame très bien pour le Seigneur. Alors que nous accueillons, acclame bien. Bétaye sur ma boko makasi. Bétaye sur ma boko. Toi, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que pendant quelques précieuses secondes, on peut incliner nos têtes dans la prière? J'aimerais que tu puisses demander à Dieu de te parler. J'aimerais que ce soir ne soit pas juste un soir de plus. Que ce soir soit un soir particulier comme tu n'en as jamais vécu avant. Un soir qui te rapproche encore plus de Dieu. Que ce soit un soir qui te transforme encore plus en la même image de gloire en gloire. Seigneur, nous sommes disposés à recevoir ta parole ce soir. Parle à nos cœurs, transforme nos vies. Que toute la gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Pendant que tu es en train de te rasseoir, aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, celui qui est devant, celui qui est derrière. Fais-le avec ton meilleur sourire. Prononce tes paroles de bénédiction sur sa vie.
Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2025. Comme on le fait chez nous au Congo. Bonne année. Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce d'être encore une fois ici à la maison. Oui, parce que je me considère fils de la maison. Je bénis le Seigneur pour sa servante, Maman Régine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cette femme puissante en parole et en actes? Je pensais que tu allais mieux acclamer que ça pour ma maman. Que le Seigneur la bénisse là où elle est. Je tiens à dire un très grand merci à mon frère. Comme il l'a dit, il est vraiment pour moi un frère de destinée. Plusieurs années en arrière, effectivement, on passait des nuits entières à chercher le Seigneur. Comme il l'a dit, je me souviendrai toujours d'une nuit en particulier. Nous sommes allés chercher le Seigneur, nous sommes allés à Badara. Je me rappelle d'ailleurs qu'en chemin, nous avons eu une crevaison. On a souffert à changer le pneu, finalement on est arrivé, on a cherché le Seigneur. Il a plu, mais nous étions là, nous ne nous sommes pas cachés. La pluie ne nous a pas empêchés d'élever plus fort nos voix et de chercher le Seigneur. Et après cette nuit-là, si je ne m'abuse, c'était en 2021. Après cette nuit-là en particulier, le Seigneur m'a visité, le Seigneur a visité ma maison. Jusqu'aujourd'hui, je continue à témoigner de la fidélité du Dieu que nous avons cherché. Oui, alors, aidez-moi à apprécier la grâce de Dieu que nous avons d'avoir un tel homme. Le prophète David, Kataï Junior, un homme merveilleux. Un vrai général de Dieu pour notre génération. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ta famille. Je tiens à vous... Non, avant, j'aimerais aussi remercier un homme de Dieu qui m'accompagne. Le frère Espoir Lelo. Dès que j'ai publié l'affiche il y a eu une semaine, je crois. Il m'a écrit, il m'a dit, papa, je vais t'accompagner. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Je tiens à vous présenter des salutations qui vous viennent de la part des plus belles créatures de Dieu. Vous êtes tous très beaux et très belles. Mais il y en a 3 sur terre qui sont plus beaux que nous tous. Je parle de ma femme, de ma fille et de mon fils. Est-ce que vous acceptez leurs salutations? Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce soir et demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la part du Seigneur en ce qui concerne l'homme intérieur, qui est notre thème pour cette semaine. Et le Seigneur a placé dans mon cœur 5 points
sur lesquels il aimerait que nous puissions nous entretenir. Zambe atiena motema na ngai mikoloto mitano o esengeli tolobela na poko lelo. Alors que j'étais en train de préparer ce message, j'ai été inspiré à l'intituler L'homme intérieur, un chantier à cultiver. Tango nazalaki kokoma na pesi yango kombo moto na kati esika ya mosala oyo nanu esalami lolenge esengeli te. Alors nous allons pendant ces 2 jours, par la grâce de Dieu, voir 5 domaines de notre homme intérieur que nous devons cultiver. Na mikolo oyo mibale tokomona mitono mitano ya moto na biso ya kati o esengeli to kolisa to fandisa. De manière à plus nous rapprocher de Dieu et de notre destinée. Natina ete emema biso peza mpele na Nzambe pe na lobi na biso. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans la Yambo Bible. rokene mosika na lingi ete ton tanga litangi. Ce texte va nous accompagner pendant ces 2 jours. Les autres textes, je les citerai au fur et à mesure. Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire du 14e au 21e verset. Merci, vous faites bien d'honorer la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tiennent son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul à l'endroit des Éphésiens. Il dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime ces moments parce que ces moments sont des moments où nous avons l'opportunité de plier les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'aime, c'est que Paul dit que, entre autres, l'une des raisons pour lesquelles il prie pour nous ou pour les Éphésiens, c'est qu'ils puissent être fortifiés par le Saint-Esprit dans leur être intérieur. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles Paul était en train de prier pour eux, c'était pour qu'au-delà de leur enveloppe extérieure, au-delà de leur apparence, que leur homme intérieur soit fort. Que leur homme intérieur soit grand. Parce que l'une des affirmations que j'aimerais faire, avec laquelle j'aimerais commencer mon sermon ce soir, c'est qu'au-delà du toi que je vois avec mes yeux, au-delà de ton corps, au-delà de cette enveloppe, le plus important, toi, c'est ton homme intérieur.
Crois-moi, ce qui dicte ce que tu es à l'extérieur, c'est ce que tu es à l'intérieur. Tu peux feindre une apparence à l'extérieur, mais cette apparence ne pourra pas durer longtemps. Au bout d'un certain temps, le vrai toi, ton homme intérieur, va se manifester. Voilà pourquoi dans cette génération maquillée, il est important que nous rappelions de l'importance de l'homme intérieur et de travailler, de soigner tout autant l'intérieur que l'extérieur, que l'apparence extérieure. Malheureusement, prophète, nous vivons aujourd'hui dans une génération où plusieurs sont concentrés sur l'apparence extérieure, sur l'image qu'ils renvoient à l'extérieur. La volonté de Dieu pour toi est que tu sois fortifié par son esprit dans ton être intérieur. Que tu grandisses dans ton homme intérieur. Parce que les vrais résultats pérennes, les vrais résultats durables de ta vie à l'extérieur sont ceux de ton homme intérieur. Alléluia. Nous avons même par moments tendance à mal comprendre la bénédiction. Nous voyons la bénédiction comme quelque chose qui concerne l'homme extérieur, la nature révélée à l'extérieur. Est-ce que je peux te dire une vérité sur la bénédiction? La vraie bénédiction commence par l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Sur cette terre dans laquelle nous vivons, nous avons tendance à croire que les hommes les plus bénis, c'est les hommes les plus riches matériellement et financièrement. Laisse-moi te dire que cela est très faux. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que l'Éternel nous bénira. La Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la bénédiction soit manifeste de manière matérielle ou pas. Si tu es en Jésus-Christ, tu es un homme qui marche déjà avec des bénédictions. Ton homme intérieur est un homme déjà béni. Il ne reste plus que la manifestation matérielle à l'extérieur. Tu n'es pas béni quand ça se manifeste à l'extérieur. Tu es béni depuis l'homme intérieur, même quand ce n'est pas encore manifesté. Je vais t'en donner une preuve. Prophète, un jour, Joseph vient en Égypte. Il devient premier ministre. Et finalement, il fait venir sa famille. Il fait venir son père. Pharaon est un homme extrêmement riche. À l'époque, c'est le dirigeant le plus puissant et le plus riche. L'Égypte, dans cette époque-là, la plus grande puissance au monde. Mais la Bible dit que quand Jacob arrive, Jacob bénit Pharaon. Jacob a fui la famine chez lui. Jacob n'a même pas de quoi se nourrir et nourrir sa famille. Jacob est venu en Égypte pour survivre. Mais Jacob arrive, au lieu que ce soit Pharaon qui est riche, qui bénit Jacob, c'est Jacob qui bénit Pharaon. Quelle est la logique dans cette bénédiction-là? La logique est
que la bénédiction réelle, c'est dans l'homme intérieur. Ça n'a rien à voir avec les richesses extérieures. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un que toi qui es en train de marcher avec Jésus en toi, tu n'as pas besoin d'envier ceux qui roulent dans les grandes voitures. Tu n'as pas besoin d'envier ceux qui habitent des grandes maisons. Toi, tu es béni. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un de béni ce soir? Je répète encore, la bénédiction est fonction de l'homme intérieur. Ayebisa voisin. Lipamboli c'est le rakati. Amen. Yebisa est bien, nayo kiote, yebisa est voisin. Voisin. Lipamboli c'est le rakati. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas courir derrière le matériel et le bien de ce monde. Je vais dire quelque chose, je vais affirmer, dire une vérité. Il n'y a que Dieu qui bénit. Le diable ne bénit pas. Alléluia. Et pourtant, le diable est capable de te donner des biens matériels. Détache la bénédiction du matériel. Parce que la bénédiction commence par l'intérieur. Et c'est ce que Dieu fait de toi à l'intérieur qui te permet de conquérir à l'extérieur. Alléluia. Amen. J'ai jugé important d'établir cette base avant de commencer à nous parler de quelques points que j'ai énumérés sur lesquels nous devons travailler dans notre homme intérieur. Je nous ai dit que je vais énumérer 5 points. Nous en prendrons 2 ou 3 aujourd'hui, dépendamment du temps. Et nous prendrons le reste demain. Le premier point que le Seigneur a placé dans mon cœur, sur lequel nous devons travailler dans notre homme intérieur, c'est l'intégrité. Alléluia. Amen. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu donne des recommandations du genre marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité est une vertu de ton homme intérieur que tu dois cultiver, sur laquelle tu dois travailler. L'intégrité, c'est cette capacité, comme la Bible le dit dans Matthieu 5, de pouvoir dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. L'intégrité, c'est cette vertu qui te permet de ne pas être versatile. Ça fait un homme qui n'est pas intègre. C'est un homme qui peut dire oui aujourd'hui et renier son propre oui demain. Un homme qui n'est pas intègre, c'est un homme qui néglige son homme intérieur, qui vit beaucoup pour l'apparence. Pour soigner son apparence, il est capable d'être chaud aujourd'hui et d'être complètement froid demain. Aide-moi, parle à ton voisin, dis-lui, sois intègre. Veille à ton intégrité. Sujet à prière. Nous prions beaucoup pour les bénédictions. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, donne pour moi. Donne-moi. Seigneur, agis. Prie aussi pour ton intégrité. Parce que ton manque d'intégrité, c'est même quelque chose qui peut commencer à freiner ta bénédiction. Quelque chose qui peut te fermer des portes. Est-ce qu'on peut parler de ces choses?
Sois intègre. Zala alima. Vous savez, l'humain, avec sa nature corrompue, Webi moto na lolenge na o epese katira makanyaka. a un sérieux problème avec l'intégrité. Azalina likama na bo alima. Voilà pourquoi c'est une chose qu'il faut travailler, c'est une chose qu'il faut cultiver. Tala tseneza eloko esengeli to tsala mosala pona yango to Un homme kolisa kati na intègre, biso. c'est un homme qui marche dans la vérité. C'est un homme qui marche dans Moto ya l'honnêteté. alima aza moto atambolaka na solo, atambolaka C'est un na homme qui marche dans lingemia, la droiture. atambolaka ndinge Aujourd'hui, c'est devenu denrée rare même dans l'église. lelo Trouver eza des hommes pasi intègres. kokuta bato na ya alima atako na kati na eklesia. Je parlais avec un jeune homme dernièrement Nazele kolobane kosoane lenye moko mbaleleki qui est en train de bien évoluer dans ses business. C'est un entrepreneur. ye azali penza kofuluka na bo na misala naza kosala. Il m'a dit, Papa Moïse, je vais te dire franchement, aujourd'hui je préfère faire du business avec les païens qu'avec les chrétiens. Abi papa Moïse ndenge na biso penza na lolenge nazawa na koma ko sepela kosala mosala na bapagano koleka ba Kristo. Allez, je l'ai conseillé, je lui ai dit ce que je pouvais lui dire. Mais quand je suis rentré en aparté, j'ai commencé à méditer sur ce qu'il m'avait dit. Na pesi etoli kasi tangu na tikali nga moko na bandi ko Je banza me suis mayebisa rendu, je me suis kinga rendu compte que c'est triste quand même qu'on en arrive là. na lobi eteza pasi to koma kino na bisika S'il y a wana. des personnes à qui on peut difficilement faire confiance aujourd'hui, c'est des gens qu'on trouve dans l'église. Soki eza bato okoki kopesa oyo esili kozala confiance te eza bato tokutami na kati na eklesia. Parce que des hommes étant prêts à tout pour l'apparence. Po ete bato bango bazali bababelemi kosala nyonso tu po ete batalisama na Jusqu'à bato. en abandonner complètement l'intégrité. Kotika alima mpe komikendisa na ngem na zunguluke. Je prie que le Seigneur nous suscite encore en cette génération des hommes intègres comme Joseph. Na sambeli ete nzambe abimisa na ekeke oyo bato ya alima lokola Yosefu. Joseph se retrouve esclave en Égypte. Yosefu akutami moumbu na Ejipito. Il a la grâce de devenir maître de la maison de Potiphar. Akomi po ete akoma mokonzi ya ndako na Potifa. La femme de Potiphar commence à lui faire des avances. Mwasi na Potifa bandi kopusa na pele na ye. Combien parmi nous dans la même position que Joseph auraient trouvé en cela une opportunité? Boni na kati na biso. Toki akutamaki na lolenge Yosefu akutamaki na ngoba ah oh pezeza libaku malamu. Nakomi en Égypte en esclave. Maintenant là, c'est la femme du boss qui me cherche. Yé mon kwazo lukanga. Eh oyo eza ngolo ya Nzambe tika na zwa yango. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Zamba lobaka lolenge moko pe lolenge mosusu. Même si c'est l'élévation dans le mais Joseph a dit non. Joseph aboyaki. Je vais rester intègre. Nalingi na tika la Joseph alima. pouvait se poser des questions, il pouvait se dire, mais dans tous les cas, même si je pars avec cette femme, parce que et ça m'a compliqué. Donc il y a un secret. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'intégrité c'est ce qui te pousse à dire non quand ça va contre les intérêts de Dieu, même si personne ne le saura jamais. Même si tu as la garantie que alléluia. Amen. Sois intègre. L'intégrité, c'est aussi cette chose qui te pousse à toujours dire la vérité. Vous savez, aujourd'hui dans l'église, on a des gens qui mentent même à l'occasion de rien. C'est-à-dire que monsieur Swazarata, Zoko Sapo a raison, mon boy, Zoko Sapo, Nazobanga telle chose comme Milanga, Nazoko Sapo parce que je poursuis tel intérêt. Mais il y a des gens, tu réfléchis, tu te demandes, à quoi si pour Nanini, tu ne trouves pas pourquoi. Dernièrement, un ami m'appelle. Il me dit, mon cher, je viens d'être avec telle sœur, une grande sœur avec qui nous avons grandi à l'église. Alors quand on s'est croisés, je lui ai demandé, mais je ne t'ai pas vu au vernissage du livre de Moïse.
natuni ye na moni yo te na bo talisi ya buku ya Moïse. Déjà pour vous préciser, la sœur en question, je ne l'avais pas invitée. Mais écoutez la réponse qu'elle lui fait. Elle lui dit, oh, il m'a invité, mais j'ai refusé de venir. Oh, le frère demande, mais tu as refusé pourquoi? Dit, non, Moïse c'est un escroc, il m'a escroqué beaucoup d'argent. Ah, Moïse alors cet ami-là m'appelle. Me dit, mais mon cher, j'étais avec telle soeur. Elle m'a dit qu'elle n'est même pas venue à ton vernissage parce que yo escroqué mbongo. Yo comme ici na niveau escroqué mbongo ndeni. Vraiment. J'ai dit moi, ngai. Comme je ne vais pas par 4 chemins et j'ai le numéro de la sœur, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la sœur directement. J'appelle, elle décroche. Je demande comment tu vas, elle me dit je vais bien. Je lui dis, dis-moi, rappelle-moi, peut-être que la mémoire me fait défaut. Quel jour toi et moi on s'est retrouvés dans une affaire d'argent et puis moi j'étais escroqué de l'argent. Et puis la sœur dit, ah mon Dieu, elle cite le nom de cet ami-là. Elle dit Arobomi Sangai. Et puis elle me demande, est-ce que tu peux le mettre dans l'appel? Comme c'était un appel WhatsApp, je l'introduis, j'introduis ce frère-là dans l'appel. Et je lui dis, écoute, je t'introduis dans cet appel parce que, faisons suite à ce que tu m'as raconté, je viens vérifier, je suis humain, peut-être que j'ai oublié qu'un jour je l'avais escroqué. Et là, elle prend directement la parole et elle dit, elle parle à mon autre frère là, elle lui dit, mais est-ce que quand on parlait là, toi tu n'avais pas remarqué que je blaguais? Alors celui-là qui dit, mais comment ça tu blaguais? Toi tu m'as dit ça. J'ai dit ma soeur, même si tu blaguais, dans quel intérêt tu vas mettre un mensonge aussi grave sur le nom de quelqu'un dans ta blague? Poursuivant quel intérêt? Alléluia. Amen. Sois quelqu'un d'intègre. Sois quelqu'un de droit. Vous savez, il y a une chose que je dis souvent à ceux qui sont proches de moi. Espoir ici présent peut vous le confirmer. Un homme intègre, un enfant de Dieu, un vrai, c'est quelqu'un qui doit assumer tout ce qu'il dit, qui ne doit jamais avoir peur de ses propres paroles. Et donc pour cela, avant de parler, tu dois tourner ta langue 7 fois. Pour que même si on t'enregistre par hasard, que tu sois en mesure d'assumer tes paroles. Sois quelqu'un d'intègre. Quand tu pries, quand tu mets tes genoux à terre, prie le Seigneur aussi pour ton intégrité. Ta nature humaine est une nature corrompue. Naturellement, tu auras tendance à avoir un souci avec l'intégrité. Mais tu dois prier pour cela. Tu dois prendre la résolution de travailler à être intègre. Je te dis, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Joseph, quel modèle d'intégrité? Au point où ça ne lui a pas fait sur le moment que du bien. Sur le moment, ça ne lui a pas fait que du bien. Parce que l'intégrité par moment, sur le moment, semblera même te faire du mal. Tu vas voir des personnes qui trichent un peu. Tu vas voir des personnes qui arrondissent un peu les ongles
tu auras l'impression qu'ils sont en train d'aller de l'avant. Tu auras l'impression que pour eux ça marche mieux. Tu auras par moment l'impression que ton intégrité à toi te ferme les portes. L'intégrité peut donner l'impression par moment même de te compliquer la vie. Parce que Joseph l'esclave, à peine il sort un peu la tête de l'eau, il commence à travailler dans la maison de Potiphar. À cause de son intégrité, Joseph se retrouve un jour jeté en prison. Mais cela ne l'a pas empêché de rester intègre. J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand la situation va sembler se compliquer, reste intègre. Parce que je veux te donner une bonne nouvelle. Si l'intégrité te ferme une porte aujourd'hui, c'est parce qu'elle veut t'empêcher d'entrer dans une petite bénédiction qui risque de te priver de ta grande bénédiction. Je pense que tu ne m'as pas bien entendu. Je dis, si l'intégrité te ferme une porte aujourd'hui, c'est parce que l'intégrité veut t'empêcher d'entrer dans une petite bénédiction qui risque de t'empêcher d'entrer dans ta grande bénédiction. Joseph, j'ai envie de te dire que si tu n'avais pas été intègre, tu allais peut-être jouir de certains avantages de la maison de Potiphar, mais tu n'aurais certainement jamais été premier ministre d'Égypte. Est-ce que je peux parler à un Joseph en ce lieu? Accepte que l'intégrité te ferme des portes aujourd'hui. C'est des portes qui sont fermées pour te laisser entrer dans la grande porte de ta bénédiction. Alléluia. Tu sais, tu peux tricher aujourd'hui. Ça t'ouvre une porte. Tu as l'impression que tu es béni. Parce que namaba tactique obeti wana osombi mwa ketch. Namaba tactique obeti wana okomi ko louenda kwa $400. Mais loko yebite ezaka ba tactique wana kangeli yo porte ya ba jeep ya minene, ba tactique wana kangeli yo porte ya bandaku na yo moko sombi, ba tactique wana kangeli yo porte ya mapamboli ebele. Tala, le diable est rusé. Alléluia. Ne troque pas ton intégrité contre des miettes. Je répète, ne troque pas ton intégrité contre des miettes. Cultive l'intégrité. Sois un homme intègre. Le deuxième domaine sur lequel tu devrais travailler ton homme intérieur, c'est la patience. Est-ce que tu peux dire avec moi la patience? La patience est une vraie vertu. Aide-moi, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde le droit dans les yeux. Je le connais, c'est quelqu'un de gentil. Cultive la patience. Regarde maintenant ton deuxième voisin, celui de qui tu as eu peur. Celui que tu as refusé de regarder. Regarde-le, dis-lui, deuxième voisin. Tu n'étais pas mon premier choix. Mais sois patient. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que le choix de Dieu peut acclamer le Seigneur? La patience est un domaine de ton homme intérieur que tu dois absolument cultiver. Parce que c'est vrai, Dieu est un Dieu d'accélération. Mais Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Est-ce que je peux répéter ce que je viens de dire? Je dis Dieu est un Dieu d'accélération. Mais Dieu n'est pas un Dieu de précipitation. Alléluia. Si tu ne cultives pas la patience, tu risques de précipiter certaines choses dans ta vie
okoyesa makambo mosusu na lombango na bomoi na yo et manger des fruits qui ne sont pas mûrs. pe kolia bambuma o nano ekomeli te. Nane salia manga mubeso awa. Ebi ne sala aminu. Minu ngai. Bato ebele na vie bakoma koyoka minu ngai po basanga patience. Alléluia. Il est de la volonté de Dieu que tu sois patient. Posa na nzambe eza ete yo ozala na motema molai. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Mais à des moments, Dieu te travaille d'abord. À des moments, Dieu veut que tu suives un processus. Et même à certains autres moments, Dieu est silencieux envers toi parce qu'il est en train de travailler sur ta bénédiction. Prophète, il y a un texte de la Bible que j'aime. Dieu appelle Moïse à la montagne de l'Éternel, à Horeb. Il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris de la douleur que leur font pousser Pharaon est arrivé jusqu'à moi. Je suis descendu pour les délivrer. Mais tout ça, Dieu n'est pas en train de dire au peuple qui est en train de crier. Dieu est en train de le dire à Moïse. C'est-à-dire que le peuple est ici, en train de crier, Seigneur, sauve-nous. Quand ils prêtent l'oreille, ils n'entendent rien. Silence. Ils ont l'impression que Dieu n'entend pas. Ils ont l'impression que Dieu ne parle pas. Ils ont l'impression que Dieu n'agit pas. Mais pendant qu'eux, ils sont en train de crier ici, Dieu est en train de traiter avec leur réponse. Dieu est en train de s'adresser à Moïse qui est leur solution. En train de dire, j'ai entendu le cri de mon peuple là-bas. Je suis en train de dealer avec sa solution ici. Je suis venu dire à quelqu'un, encore un peu de temps, ta solution va venir vers toi. Mais sois patient, parce que le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'entend pas. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'a rien à faire de ta situation. Mais probablement, Dieu est en train de parler à ton Moïse. Dieu est en train de parler à ta solution. Quelque part là où toi tu n'es pas. Quelque part là où toi tu n'entends pas. Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va vers Pharaon. J'ai envie de dire à quelqu'un, cultive la patience. Parce que même quand tu n'entends rien, même quand tu ne vois rien, Dieu est en train de travailler pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, généralement, quand on reçoit une parole de Dieu, quand on reçoit une vision, quand on reçoit une prophétie, surtout une prophétie, l'homme de Dieu parle. Il t'appelle, tu viens devant. Tu lèves les mains. Il prophétise. Il te dit, il voit une bénédiction venir vers toi. Naturellement, humainement, tu espères que quand tu rentres à la maison, tu dors. Quand tu te réveilles, Batubayeli on a bric-en-bongo. Batubayeli on a opportunité. Mais par moment, entre le message que le Seigneur t'annonce et son accomplissement, il peut y avoir un cap qui nécessite la patience. Joseph a fait un rêve. Des gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Il fait un autre rêve. La lune, les étoiles, le soleil se prosternent devant lui. Il raconte à ses frères et à son père. Et ces derniers lui en donnent l'interprétation, même si eux-mêmes ne savaient pas qu'ils l'interprétaient. Joseph peut se dire, c'est que tant qu'on a la mouka, et s'il y a un grand prêtre, famille n'a pas
Mais entre le rêve de Joseph et son accomplissement, Joseph se lève un matin, il va voir ses frères, ils veulent le tuer. Finalement, on le jette dans un puits. Il n'avait jamais rêvé du puits. Il sort du puits, on le vend comme esclave. Il n'avait jamais rêvé être vendu. Il se retrouve esclave en Égypte. Il n'avait jamais rêvé de l'esclavage. Mais il avait déjà fait le rêve de la grandeur. Joseph, sois patient. Quel homme patient, Joseph. J'ai fait un rêve. Je n'ai même pas encore vu l'accomplissement. Mais j'attends patiemment. Parce que je sais que même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Joseph se retrouve prisonnier. Joseph est toujours porteur de ce rêve-là. Mais malgré le rêve, Joseph est quand même en prison. Mais Joseph reste patient. Joseph sait qu'un jour, j'ai envie de dire à quelqu'un, sois patient. Parce que mon collègue Sali, amen. Joseph est en prison. On ne sait pas combien de temps Joseph a fait en prison. Mais on sait au moins une chose. Qu'un jour, après qu'il ait interprété le rêve de les chansons et du panetier, on exécute le panetier. On rétablit les chansons. Joseph lui dit, quand tu vas arriver là-bas, souviens-toi de moi. Les chansons arrivent là-bas. 2 ans. Les chansons oublient Joseph. Joseph est encore patient. Joseph a mis des mbiquité. Joseph a mis bomité. Joseph a boit qui s'inzambete. J'ai envie de dire à quelqu'un, commis boma avanté. Ah, kokata vino avanté. Commis bien mbikana nouté. Petikela na nzambetan. Dans le bitikela na nzambetan. Koboa kisana nzambete. Koboa kisana nous konzimate. Tikela na nzambetan. Même si les gens à qui tu as fait du bien ont eu une position et ils t'ont oublié pendant 2 ans, sois patient. Les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Ah. Je dis les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Joseph est resté patient. 2 ans après que les chansons soient sorties, la Bible dit qu'après que Pharaon ait fait le rêve, l'Éternel a ramené au souvenir de les chansons. J'ai envie de dire à quelqu'un, sois patient. Parce que l'Éternel lui-même va ramener au souvenir de certaines personnes que tu existes. Quand le temps sera arrivé. Quand le temps sera arrivé. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose que toi tu dois vérifier, est-ce que j'aime encore Dieu? Si tu aimes Dieu, sois patient. Même si c'est l'esclavage, ça concourt à ton bien. Même si c'est la prison, ça concourt à ton bien. Même si en ce moment ce n'est pas bien pour toi, ça travaille pour ton bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu aimes Dieu, sois patient. Parce que même ce qui n'est pas bien est pour le bien. Tu vas me dire, prophète, j'ai une seule question à te poser. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu checkes que tu aimes Dieu, c'est vrai, cette crise n'est pas bien. Mais elle est pour ton bien. Est-ce que tu aimes Dieu? Cette situation qui t'arrive là, elle n'est pas bien. Mais elle est pour ton bien. Voilà pourquoi un jour Joseph dira à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé. Dieu l'a transformé. Vous savez ce que j'aime avec la transformation? C'est que généralement la transformation c'est un processus. Je dis la transformation c'est un processus. Quand tu prends de l'or brut, tu veux le transformer en un lingot d'or. C'est un processus. L'or peut passer par le feu, mais le feu n'est pas sa finalité. C'est un processus. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui, ce n'est pas ta finalité. C'est un processus. Écoute ce que le prophète Isaïe dit. Quand tu vas traverser les eaux ne te submergeront pas. Il dit,
Quand tu vas marcher dans le feu, le feu ne te brûlera pas. Isaïe, le feu, je peux faire courir. Isaïe dit non, sois patient. Marche, ne cours pas. Marche, ne cours pas. Parce que c'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Mais un jour arrivera. Un jour arrivera où ta patience va te payer. Je dis un jour arrivera où ta patience va te payer. Pharaon n'aurait jamais cherché Joseph si Joseph était dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph marchait bien, mais Joseph n'avait jamais interprété de rêve. Je répète, j'ai dit dans la maison de Potiphar, Joseph mangeait bien, mais Joseph n'avait jamais interprété de rêve. Il fallait Joseph qui n'essika zolia fungule. Il fallait Joseph qui n'essika zaya koinda. Il fallait Joseph qui n'essika zokemba. Pendant ma pesa et opportunité à interpréter notre pour interprétation wana de kobongo la fine. J'ai envie de dire à quelqu'un, par moment, même dans les difficultés où Dieu t'emmène, il t'emmène pour un but, parce que ton opportunité, l'opportunité de ton élévation peut se trouver dans ta prison d'aujourd'hui. J'ai dit l'opportunité de ton élévation se trouve probablement dans ta prison d'aujourd'hui. J'ai dit l'opportunité de ton élévation se trouve probablement dans ta prison d'aujourd'hui. Sois patient. Accepte le processus de Dieu. Joseph se retrouve en prison. Mais c'est là-bas qu'il interprète un rêve. Et 2 ans après que Pharaon ait fait son propre rêve, les chansons est obligé de se souvenir. En prison, il y a un garçon là-bas. Ce garçon-là, si moi je suis ici aujourd'hui, c'est lui qui avait interprété mon rêve. Pharaon, faites appel à ce garçon-là. Joseph a patienté. Combien d'années Joseph a fait en prison? Je ne sais pas. Mais il y a fait un jour. Ce jour-là, quand les gardes de la prison lui ouvraient la porte de la prison, il ne pouvait pas s'imaginer qu'un mouton va s'ouvrir la porte. Premier ministre. J'ai pitié pour les personnes qui se sont mal comportés avec toi pendant que tu es encore dans ta prison. J'ai pitié des personnes qui n'ont pas été bons envers toi alors que toi tu es encore dans ta saison de patience. Parce qu'un jour arrive où ta patience va te payer. Et ce jour-là, Joseph est arrivé devant le Pharaon. La Bible ne me dit pas à quelle heure Joseph est arrivé devant le Pharaon. Mais avant que la nuit ne tombe, avant que le lendemain n'arrive, Joseph qui était sorti de la prison prisonnier était dans le palais premier ministre. Pharaon venait de lui dire, à part le trône, il n'y a aucune différence entre toi et moi. Joseph s'est réveillé ce matin-là, prisonnier. Il s'est endormi cette même nuit-là. Premier ministre, sa patience de je ne sais pas combien d'années a payé en une seule journée. J'ai envie de dire, sois patient. Sois patient. Donne à Dieu le temps. Donne à Dieu le temps. Parce que alors que tu as l'impression que tu es en train de perdre le temps, alors que tu as l'impression que tu es en retard, à cause de ta patience, le Seigneur va te donner un jour de rattrapage. Moi, je suis venu prophétiser sur quelqu'un en ce lieu et annoncer un jour de rattrapage. Je dis un jour de rattrapage. Ta patience de 10 ans va te payer en un jour. Je dis ta patience de 20 ans va te payer en un jour. Ata soki ya baninga ezokende mbangu ya yo ezoumela loba na ndimi yanga eumela nazela ya nzambe po ya nzambe nde eumelaka. Ce n'est pas grave si ça a pris du temps. Crois-moi, ça va durer dans le temps.
Je disais, ce n'est pas grave si ça a pris du temps. Crois-moi, ça va durer dans le temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il me l'a fait suivre aucun chagrin. Nantimi nani kwa masikoyo. Nantimi ba chagrin sikoyo. Mais tant qu'on porte nanga ya lipamboli e kofungwa ma. Mon frère, ma soeur, sois patient. Sois patient. Cultive la patience. Elle va te payer. Pour aujourd'hui, je vais donner un troisième point. Le troisième domaine que tu dois cultiver. Et on va clôturer là, on va prier. Le troisième domaine que tu dois cultiver. Prends ce message comme une prophétie de la part de Dieu. C'est le pardon. Tu dois cultiver dans ton homme intérieur le pardon. Apprends à te pardonner toi-même. Et apprends à pardonner les autres. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'avancent pas parce qu'ils ne savent pas se pardonner. Des choses que tu as faites, pour lesquelles tu as demandé pardon à Dieu, pour lesquelles Dieu t'a pardonné. Mais le diable a par moments tendance à te faire croire que tu n'es pas digne de la présence de Dieu, que tu n'es pas digne de la bénédiction de Dieu. Tu arrives dans la présence de Dieu, tu te retiens, tu n'arrives pas à demander quoi que ce soit à Dieu. Dieu m'a envoyé te dire, pardonne-toi toi-même. Ne te retiens pas captif, mais aussi pardonne les autres. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne cultives pas le pardon, Joseph, tu risques de perdre le temps. Vous savez, s'il y a une chose que la rancune sait faire, c'est te faire perdre le temps. Le temps que tu passes à garder rancœur contre ton frère, le temps que tu passes à garder rancœur contre ta soeur, c'est un temps que tu aurais pu exploiter à être une bénédiction pour toi-même et pour les gens autour de toi. Tu n'as pas ce temps-là. Joseph, tu sors de la prison pour être premier ministre. Si tu étais rancunier, Joseph, l'une des premières choses que tu commencerais à faire, c'est chercher la femme de Potiphar. Moi, c'est Potiphar à Zawapi. On a côté la prison, les colonnes. Joseph n'a pas ce temps-là. Je n'ai pas le temps de chercher la femme de Potiphar. Je n'ai même pas le temps de chercher les chansons pour lui dire, toi tu étais sorti, tu m'avais oublié pendant 2 ans. Je n'ai même pas le temps de faire payer à mes frères ce qu'ils m'ont fait. Je vais vous faire du bien. Je vais vous faire du bien. Parce que j'ai cultivé quelque chose. Le pardon. Le pardon te permet d'être en paix avec Dieu. Le pardon te permet d'être en paix avec toi-même. Le pardon te permettra à des moments d'être en paix avec les autres. La Bible dit, tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Si aujourd'hui il y a quelqu'un avec qui tu n'es pas en paix, je t'en supplie au nom de Dieu, rassure-toi que ce ne soit pas à cause de toi. Si seulement cela dépend de toi, fais la paix. Si seulement cela dépend de toi, sois en paix. Il y a des batailles, il y a des guerres, il y a des conflits qui sont inutiles, qui sont une perte de temps. Après,
et Mémélio. Chaque fois que tu vois la personne, ton cœur est froissé, mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Surtout si on a le naebi ko fiotola te, naebi ko dongola te. Parce que moni mutazo peso kanda, o meki dongola e, o yebi o sala ngote. Non seulement des choses dans kanda na e, e ba c'est sur na kanda ke o yebi ne ba dongola te. Ozo minyoko la raka, et tu es en train de perdre ton temps. Il y a quelques années maintenant, j'ai pris une décision. Et je m'en tiens par le Saint-Esprit. Mais c'est la vérité. Ato salinga mabe ya ndenge. Place ya kokangela okanda na mutema nanga. Les arrêts sous. Bakiti nyonso ya kanda na longola ngo na mutema. Je n'ai pas le temps. Aide-moi, dis à ton voisin, je n'ai pas le temps. Dis-lui, le temps d'être en conflit avec toi, je n'en ai pas. Le temps d'avoir de la rancune envers toi, je n'en ai pas. Le temps que moi j'ai, je le consacre à travailler mon homme intérieur. Je le consacre à travailler mon intégrité. Je veux être intègre devant Dieu. Je le passe à travailler ma patience. J'ai un long chemin avec le Seigneur. J'ai besoin d'être patient pour voir ce que le Seigneur va faire de moi. Je n'ai pas le temps pour la rancune. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je suis venu exhorter quelqu'un en ce lieu. Si tu as encore des personnes que tu as gardées prisonnières dans ton cœur, aujourd'hui ouvre cette prison. Libère ces personnes. Libère cette marâtre-là. Libère le fils de ton beau-père là. Libère ce demi-frère là qui t'a fait du mal. Libère ce fiancé là qui est parti et puis qui t'a abandonné. Libère cette personne là qui t'a escroqué autant d'argent. Libère cette personne là qui t'a trahi. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps pour ça. Joseph, tu n'as pas le temps pour ça. Joseph, il y a la gouvernance qui t'attend. La gouvernance d'Égypte t'attend. Joseph, il y a de grandes choses qui t'attendent. Il y a des nations entières qui vont vivre à tes dépens. Il y a des nations entières qui attendent que toi tu sois béni pour que elles aussi elles soient bénies. Il y a des nations entières, il y a des familles qui attendent que tu sois élevé pour qu'elles aussi elles soient élevées. Quand tu seras élevé, n'aie pas de place pour la rancune. N'aie pas de place pour les règlements de compte. Tu n'as aucun compte à régler avec personne. À Dieu la vengeance, à lui la rétribution. À Dieu la vengeance, à lui la rétribution. Et un cœur léger. Et un cœur léger. Car tu dois monter très haut. Tu dois monter très haut. Prendre de l'envol comme l'aigle. Tu n'as pas le temps des discussions de basse-cour. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier dans ces trois directions. Et moi je vais rendre le micro. Prie le Seigneur pour ton homme intérieur et prie pour ces trois domaines que tu dois cultiver. L'apôtre Paul dit qu'il prie afin que l'Esprit de Dieu nous fortifie dans notre être intérieur. Cela signifie que le Saint-Esprit a la capacité de fortifier ton intégrité. Le Saint-Esprit a la capacité de te fortifier dans ta patience.
C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force qu'il faut pour arriver à pardonner ces personnes que tu retiens encore captives. Élève ta voix et prie le Seigneur.